Bon, le réseau... Ah, c'est pour passer à un réseau. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. On va écouter le réseau de Poussi. Poussi Déou. Poussi Déou. D'accord. Voilà. Merci. La situation des conflits que vous avez eu à résoudre depuis janvier 2020. Nombre de conflits résolus. Éleveur, 5. Éleveur, agriculteur, 7. Agriculteur, 0. Pêcheur, éleveur, 1. Pêcheur, 0. Pêcheur, agriculteur, 0. Le total fait 13. Les animaux restitués. Le nombre d'animaux restitués. Les camélins, 2. Bovins, les vaches, 9. Ovins, caprins, 21. Asins, 3. Champs, 0. Autres motos, voitures, 0. Total 36. Présentation des expériences. Quelle est la démarche que le réseau a adoptée pour résoudre les conflits intracommunautaires dans votre zone? Citez les étapes et le rôle des leaders par étape. Ici, la résolution se passe par la recherche d'informations et de communication. Identifier les types de conflits, entre parenthèses, chercher à connaître le conflit et les acteurs qui l'animent. Les causes de conflit. Faire des entretiens individuels avec les parties en conflit. Ensuite, organiser une rencontre ensemble impliquant les acteurs, c'est-à-dire entre parenthèses les leaders, les parties en conflit et les témoins. Comment le réseau a géré les conflits intracommunautaires au-delà de la frontière de votre pays? Quand il y a un conflit au-delà de la frontière, le réseau contacte les réseaux des autres côtés de la frontière par téléphone ou par message ou par écrit. Donner les mécanismes les plus utilisés dans la résolution des conflits et pourquoi. Une fois que le réseau saisit du conflit, ils se réunissent rapidement pour trouver des démarches à entreprendre. Entre parenthèses, aller voir les parties en conflit séparément et ensuite voir les leaders des communautaires pour l'information, demander leur implication dans la résolution du conflit. Trouver un lieu neutre pour la résolution. Pourquoi? Pour calmer la situation avant la résolution. Comment le réseau a procédé à la récupération et à la restitution des animaux? Cette récupération se passe comme suit. Lorsque nous avons l'information des animaux perdus ou enlevés, nous nous référons des documents que nous avons à notre disposition. Nous avons des marques des différents communautaires à l'intérieur et à l'extérieur de nos pays voisins, comme le Mali et le Niger. Les difficultés rencontrées, d'une part dans la collecte et le partage des informations, et d'autre part dans la résolution des conflits. L'insuffisance de communication avec les réseaux, insuffisance de ressources pour le déplacement des leaders, la non-couverture des zones par téléphone et les radios communautaires, la lenteur dans le partage d'informations, enclavement, insécurité, difficultés rencontrées, difficile accès de certaines localités, le problème causé par la distance. Dans certains cas, le conflit éclate dans une localité où les leaders des réseaux sont très loin. Il y a l'ingérence des acteurs invisibles.
Comment avez-vous contourné ou résoudre les conflits? La bonne collaboration grâce à la bonne collaboration avec les leaders, les communautés, l'administration. Et cela permet de résoudre les conflits. Dans nos travaux de médiation, nous collaborons avec les autorités, l'administration, les services techniques et les forces de sécurité. Le réseau rend compte de toutes ces activités communales, administratives et au FDS. Il nous accompagne et nous encourage. Les leçons tirées de cette expérience. Le partage de l'information à temps permet d'anticiper ou d'arrêter le développement du conflit. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est la neutralité. Ce qu'il faut éviter, du moins, diffuser l'information avant de la traiter, c'est-à-dire donner des informations fiables et éviter les rumeurs. Rencontrer les parties en conflit ensemble au même moment, sans avoir instauré un climat d'apaisement. Gérer le problème sans la participation des différents acteurs. L'impact de notre travail de médiation sur la libre circulation des personnes et des animaux, sur la relance de l'économie locale, la baisse de la violence et la cohésion sociale. Et la libre circulation des personnes et des animaux, l'impact de nos activités a contribué à l'amélioration de la libre circulation des animaux entre les frontières grâce aux relations entre les différents réseaux. Ça a contribué à la relance de l'économie locale. Restitution des animaux volés ou perdus. Fréquentation des marchés. Ça a contribué à la baisse de la violence grâce à la médiation de nos réseaux. Cohésion sociale. Ça a permis aux pasteurs de partager les mêmes ressources et éviter les zones d'insécurité. En termes de comparaison, est que là où il y a le réseau, beaucoup de choses sont faciles à éviter, comme l'insécurité. Ça permet d'éviter des zones dangereuses. Cohésion sociale, baisse de violence. Ça a amené à beaucoup de personnes à croire à la médiation que la justice.